Bonjour, chers amis. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet vraiment important. Et ce sujet, c'est le but de notre vie. Le but de notre vie. Je me suis posé en son temps cette question durant toute ma jeunesse. Parce que face aux réalités de la vie, quand je vois et quand je considère la vie de l'homme sur terre, je me demande, mais pourquoi est-ce que nous vivons? Vu la souffrance, il y a souvent la famine, les guerres, des tremblements de terre. Et même en période de paix, la maladie vient fouetter, n'est-ce pas, la quiétude de l'homme. Et si tu n'es pas malade, tu es pauvre. Et si tu es riche, tu as des gens de mauvaise foi qui sont là pour troubler ta quiétude. Alors quand je fais le bilan de la vie de l'homme, je constate qu'il y a plus de souffrance que de joie, de souffrance que de paix, de souffrance que de bonheur. Alors, je suis arrivé à cette question. Quel est donc le but de la vie de l'homme sur terre? Alors, mes recherches m'ont amené à lire la parole de Dieu. Et j'ai pris mon temps pour lire la parole de Dieu. Alors voici ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. En fait, la Bible nous présente Dieu comme étant le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, que Dieu est saint, que Dieu est juste. Oui, c'est le Dieu de justice. C'est le Dieu d'amour, de miséricorde, le Dieu de toute bonté. Il est le Dieu de la vérité. C'est lui la vérité. Il est le Dieu fidèle. Alors, si tel est ce Dieu-là qui est l'auteur de toute la création, comme la Bible nous le présente, dans mes recherches, avec l'assistance du Saint-Esprit, j'ai fait une découverte remarquable que je voudrais vraiment partager avec vous. Alors donc, suivez-moi. Dieu, en effet, traduit ce qu'il est dans ce qu'il fait. C'est ce qu'il est qui se traduit dans ce qu'il fait. Et pourquoi cela? Parce qu'il se dit que s'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, qu'il est saint, qu'il est juste, qu'il est amour, qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est fidèle et qu'il est le Dieu suprême, il n'est pas normal qu'il reste caché. Quelqu'un qui a tous ces qualificatifs mérite d'être vu, d'être connu, d'être célébré, d'être glorifié, d'être exalté. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait que lui seul qui vivait. Il n'y avait que lui seul qui était. Et c'est remarquable. C'est remarquable
de réaliser que Dieu avait donc, à partir de ce moment, pour ce qu'il est là, il s'est créé en lui un besoin. Quel est ce genre de besoin? Ce type de besoin, c'est le fait de se faire connaître, que j'appelle sa révélation. Le besoin de se révéler s'est imposé à lui. Dieu ne veut pas rester caché. Voilà. Ceux qui font les choses louches, ceux qui n'ont pas les qualificatifs de Dieu, voyez, ils se cachent. Ils cachent leur spiritualité. Parce que leur spiritualité ne sont pas bonnes. Les qualificatifs de Dieu ne sont pas en eux. Les attributs de Dieu n'étant pas en eux, ils sont obligés de mettre leur Dieu dans des coins. Ou bien ils vont dans des loges. Ils font les choses en cachette. Mais notre Dieu, pour ce qu'il est, a décidé de se faire connaître. Alors nous allons découvrir ensemble sa stratégie. La stratégie qu'il a adoptée pour se faire connaître. Premièrement, il va procéder par la création. Alléluia. Notre Dieu a procédé par la création. Et dans la création là, il y a eu deux aspects. C'est par deux aspects de la création que Dieu s'est révélé. Et pour cela, nous découvrons dans Genèse, à partir du chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 25, on découvre que Dieu a créé le ciel, la terre, la mer. Il a créé les poissons, il a créé les animaux des champs, il a tout créé. Alors, on se poserait la question. Mais pourquoi? Il a créé tout l'univers. Pourquoi a-t-il créé tout ça? Mais il ne s'est pas arrêté là. Au verset 26 de Genèse chapitre 1, on voit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu crée le monde, l'univers. Il crée le monde et après cela, il crée l'homme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique cela? C'est vrai, nous venons de répondre tout de suite que c'est dans le but de pouvoir se faire connaître. Alors, il avait un objectif effectivement à atteindre. Et l'objectif de Dieu, c'est que l'homme puisse le découvrir par ses œuvres. Alléluia. Dieu veut que l'homme, en regardant la mer, quand on dit que Dieu est grand, mais pour avoir une idée, juste une idée de la grandeur de Dieu, va au bord de la mer et contemple la mer. Tu as juste une idée de la grandeur de Dieu. Lève la tête et regarde le firmament. Tu vois aussi une idée de la grandeur de Dieu. Voyez, regarde la distance. La distance des étoiles par rapport à la terre, du soleil, de la lune, etc., etc. Alors quand tu contemples toute la nature, ça te donne une idée de ce que Dieu est. Il s'est donc investi dans la création pour que l'homme qu'il va créer là puisse le découvrir à partir de ses œuvres. Et ça, c'est important de le savoir. Alors le verset 26, comme je l'ai dit, c'est la deuxième étape, là où il dit, faisons l'homme à notre image. Maintenant, pour quel but? Il gagne quoi? En créant le monde et aussi en créant l'homme. Si nous lisons le psaume 148, il est dit, louez l'Éternel, du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune,
louez-le, vous toutes les étoiles, enfin vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné les lois et des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, ou du moins jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Voilà. Je voudrais ainsi dire que nous avons été créés pour le louer. Ce que Dieu attend de toute la nature, c'est de le louer, c'est de l'adorer, c'est de lui obéir et c'est de le servir. C'est la raison d'être de notre existence. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Alors, je veux ce soir attirer ton attention. C'est bien cité ici. Jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est seul, ou du moins car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Je vais juste attirer ton attention sur un fait. Mon ami, tu viens d'où? Peut-être que tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Dieu, lui, dans son intention, en te créant, il attendait quelque chose de toi. Il attendait que toi, tu le loues, que tu l'adores, que tu le glorifies, que tu lui obéisses. Mais dis-moi, si là où toi tu es, avant de manger même, si tu remercies Dieu, avant de dormir, si tu remercies Dieu, le travail que tu as, la femme que tu as, le mari que tu as, les enfants que vous avez, tes biens, tes voitures, tes champs, tout ce que tu as là. Donc, les gens pensent qu'ils vivent pour obtenir tout ce matériel et ils oublient l'essentiel. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave dans la mesure où nous avons choisi ce que j'appelle la bénédiction pour oublier, pour négliger, pour nous détourner de celui-là qui bénit. Ah, ce sont deux choses qu'il ne faut pas confondre. La bénédiction et celui-là qui bénit. Alors, ce soir, je t'interpelle. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, voici le slogan. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. En allant au travail, tu vois des gens qui font des accidents. Tu vois quelquefois des tremblements de terre. Tu vois souvent la tornade qui décoiffe les maisons, qui détruisent carrément des villes. Mais toi, tu as 10 ans, tu as 15 ans, tu as 30 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Ça ne t'interpelle pas. Mais je vais te dire qu'on a un temps pour naître, mais un temps pour vivre, mais aussi un temps où Dieu nous rappellera à lui, où il te posera la question.
Jeannot, Agnès, Jean, Monique, François. Je t'ai donné 30 ans. Je t'ai donné 50 ans, 60 ans, 80 ans à vivre. Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Comment tu vas répondre? Ce que je te dis, vraiment, c'est une manière de parler. Je souhaite que ça soit faux pour ta liberté. Je souhaiterais que ce soit faux pour ta liberté. Mais si ce que je dis est vrai, alors que durant toute ta vie, tu n'étais pas préparé, tu ne t'es pas posé de questions au sujet de ta vie après la mort, tu trouveras Dieu quand il te posera cette question, mon ami. Aujourd'hui, tu raisonnes. Aujourd'hui, tu parles et tu cites Karl Marx, tu cites les grands philosophes, tu cites les savants. Mais ça ne suffit pas, mon frère. Tous ceux-là sont morts. Est-ce qu'ils sont venus te dire où ils sont partis et ce qui est en train de se passer là-bas? Alors, pour prendre toutes mesures, alors toutes les mesures de sécurité, la Bible dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Pendant que tu es vivant, mets ta vie en règle avec Dieu. Arrête de discuter. Arrête de mettre ta confiance dans le matériel. Arrête de plonger ta tête dans les vains plaisirs qui finiront. D'autres ont expérimenté ces choses avant toi. Mais tous meurent. Les pasteurs meurent. Les chrétiens meurent. Les païens meurent. Et même les sorciers meurent. Tout le monde meurt. Mais la vie après la mort, est-ce qu'il t'est arrivé de penser un peu à ça? En tout cas, j'ai trouvé nécessaire. J'ai trouvé nécessaire de t'interpeller. Notre monde tire vers sa fin. Je te préviens, là où tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de faire, quels que soient tes intérêts, je te demande, s'il te plaît, je te demande de faire quelque chose. Si tu ne croyais pas en Dieu, suis mon sein, suis mon regard, mon frère, ma soeur. Chaque nuit, prends au moins 15, 20, 30 minutes au minimum. Demande à Dieu. Dieu, j'ai écouté un serviteur de Dieu. J'ai écouté l'un de tes serviteurs qui m'a posé le problème de ma vie après ma mort. Si ce qu'il a dit est vrai, révèle-toi à moi. Alors si aussi tu es musulman, ou même si tu es chrétien, tu as une religion quelconque, pose-lui la question au sujet de ton salut après la mort. Seigneur, est-ce que si aujourd'hui là je meurs, tu me prends comme ton enfant, je serai auprès de toi? Dieu dit que celui qui le cherche et qui le cherche de tout son cœur, lui se laissera trouver par lui. Je te demande d'obéir à ce que je te dis et tu verras ce qui va se passer. Mon Dieu te répondra. Alors je vais prier juste pour toi avant de te laisser. Notre Seigneur et notre Père, tu es Dieu et tu es vivant. Seigneur, tu es esprit, alors que nous sommes des humains. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le spirituel, mais tu viens toujours à nous, toujours avec quelqu'un, avec un humain, Seigneur, pour nous parler de toi. Et c'est ce que tu dis ton serviteur pour faire pour moi aujourd'hui. Alors Éternel, je te prie, afin que tu étendes ta main sur mon frère qui m'écoute, sur ma soeur qui m'écoute, et que tu le convaincs, Seigneur, de l'état de son cœur et de ses rapports avec toi, pour savoir si tu le prends comme ton enfant ou pas. Seigneur notre Père, pour que le désir de sa conversion, Seigneur notre Père, puisse être créé dans son cœur par l'action de ton esprit. Délivre-le de l'enfer, délivre-le de la perdition, délivre-le de son égarement et ramène-le sur le chemin de la droiture. Et bénis-le, garde-le, soutiens-le, bénis mon frère. S'il est pris entre les mains des sorciers, des féticheurs, dans une sale affaire, libère-le, tu le guéris totalement, que ta main repose sur lui. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
Que mon frère et ma soeur soient bénis de toi et qu'il échappe, oui, qu'il échappe aux ruses du diable et que son âme soit sauvée au nom tout-puissant de Jésus. Amen.